Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du non. N-O-N. La Bible nous parle clairement que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alors, chers frères et sœurs, vous savez, certaines choses, certaines décisions, certains choix que nous appliquons dans notre vie sont déterminés par rapport à notre passé. Toute la vie, lorsque nous grandissons, on nous a appris à dire très souvent oui et on nous a pas appris à dire non. Je ne sais pas, tant qu'enfant ou tant que parents, nous apprenons à nos enfants de ne jamais dire ceci, de ne jamais dire non quand un adulte l'envoie, de ne jamais dire non lorsqu'on lui demande d'aller dormir, de ne jamais dire non lorsqu'on lui demande d'aller débarrasser les assiettes. Alors toute notre vie, nous avons été conditionnés à dire oui. Et le fait de dire non est devenu un vrai problème. Certains d'entre vous ici au son de ma voix, si vous devriez dire non à quelqu'un, vous tomberez d'abord malade 3 jours avant de dire non à la personne. Vous serez frustré, vous serez malade, vous serez dans des inquiétudes, vous allez réfléchir même 50 fois avant de dire non. La plupart d'entre nous, vous avez encore du mal à dire non à certaines personnes. Or, ce que vous devez comprendre dans la vie, non comme oui font partie des réponses. Quand on dit oui, c'est une réponse. Quand on dit non, c'est aussi une réponse. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, le fait de ne pas dire non à quelqu'un, c'est chercher à plaire tout le monde. Et le fait de dire toujours oui fera de vous un hypocrite. Des fois, vous ferez des choses. Vous direz oui dans la présence de la personne et à l'absence de la personne, vous deviendrez plaintif. Vous allez commencer à vous plaindre. Et le fait de ne pas dire non à quelqu'un, premièrement, ça va vous pousser à plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et plaire à n'importe quoi. Le fait de ne pas dire non fait de vous hypocrite parce que vous dites le non et oui ici et non de l'autre côté. Troisièmement, le fait de ne pas dire non à quelqu'un, c'est aussi tolérer l'intolérable dans l'objectif de vouloir plaire à l'autre et au finish c'est toi qui vas souffrir. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, il est d'une grande importance de faire savoir aux gens ce que vous ne pouvez pas faire. C'est contrôler votre frontière, c'est contrôler votre territoire. Si vous ne savez pas dire non, eh bien vous n'êtes pas encore un vrai être humain. Un vrai être humain, il sait à quel moment dire oui et à quel moment il peut dire non. Mais si vous ne savez pas le faire, eh bien vous aurez du mal à construire votre vie. La plupart des gens pensent qu'ils ont droit de faire tout ce qu'ils ont envie de faire dans nos vies parce que nous ne leur imposons pas les noms. Si vous n'imposez pas les noms à quelqu'un, ça veut dire que je te laisse le droit de faire ce que tu veux dans ma vie. Et c'est ainsi que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas heureux juste parce que vous ne savez pas dire non. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre ici? Donc quand on refuse de dire non, nous permettons aux gens de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils pensent qu'ils peuvent franchir les frontières. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. J'avais un ami, quand il venait chez moi, des fois il mettait les pieds sur ma table. Un moment j'avais très mal dans le cœur. Je dis mais comment ce monsieur peut mettre les pieds sur ma table? Ce n'est même pas une table en bois, une table en verre, une table propre. Il enlève ses chaussures et il pose les pieds. Vous savez pourquoi il le faisait? C'est parce que je n'arrivais pas à prendre ses pieds et à le mettre par terre. Si je l'avais fait, il n'allait pas le répéter. Des fois, les choses qui nous arrivent, c'est parce que nous-mêmes nous les tolérons. Vous ne pouvez pas changer les choses que vous tolérez. Les choses que vous acceptez, vous ne pouvez pas les changer. Le changement commence quand on dit non. On ne veut plus de ça. On ne veut plus que les choses se passent de telle manière. Dès lors vous le dites et vous le faites, vous imposez un changement. Il le faisait parce que c'est moi qui le voulais. C'est moi qui le tolérais. Aussi longtemps, vous n'avez pas montré aux gens leurs limites. Alors ne vous plaignez pas de leur comportement dans votre vie. Le comportement des gens sont dus seulement à ce que vous acceptez, à ce que vous tolérez. Pourquoi dans d'autres maisons, il ne pose pas ses pieds sur la table? Certainement, on lui a déjà dit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donnez-moi un amen 3 fois, comment?